Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine Semaine du Soldat. Ce soir, vous aurez le résumé des activités du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Namori Traoré, suivi de celle du haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, le général de corps d'armée Ibrahima Baldé, portant sur les acquis de la réforme du secteur de sécurité et les perspectives pour les années à venir. Mesdames et messieurs, je vous souhaite du plaisir à notre compagnie. À l'occasion du 57e anniversaire de la création de l'armée guinéenne, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Namori Traoré, revient sur son plan d'action depuis sa prise de commandement. Un plan d'action axé sur la formation, l'équipement, l'amélioration des conditions de vie des militaires, la gestion efficiente des personnels, mais aussi les relations civilo-militaires. Dès ma prise de service, j'ai élaboré un plan d'action qui s'articule essentiellement sur 5 points. La formation, la gestion des ressources humaines, l'amélioration des conditions de vie du travail des militaires, le maintien en conditions opérationnelles des matériels et les relations civilo-militaires. Faire un point de situation sur ce plan d'action, c'est un sentiment de satisfaction. Nous venons de très loin, beaucoup d'efforts sont fournis et il reste encore beaucoup d'efforts à fournir. Depuis 5 ans, la réforme du secteur de sécurité est l'une des priorités des autorités civiles et militaires du pays. Et le chef d'état-major général des armées en a fait son cheval de bataille. Aujourd'hui, des acquis encourageants sont obtenus dans tous les secteurs d'intervention de l'armée. Ici, il nous dévoile ses ambitions pour les années à venir. Les perspectives pour les années à venir sont nombreuses. Il s'agira de disposer de forces de défense professionnelles de format réduit, capables d'assurer la défense territoriale, participer activement au développement socio-économique de la nation et de contribuer à la paix dans le monde. Renforcer les capacités opérationnelles des armées tout en améliorant leurs conditions de travail et d'existence par le développement des infrastructures et équipements. Poursuivre les différentes formations dans les écoles et les centres d'instruction d'infanterie, consolider les relations civilo-militaires et développer le concept armée-nation. S'agissant de la consolidation de la démocratie, le chef d'état-major général des armées lance un appel aux forces de défense et de sécurité de demeurer toujours républicains en leur qualité de gardiens des acquis de la nation pour une paix durable. Les forces de défense et de sécurité étant les garants de la démocratie dans un état de droit, l'appel que je lance à leur endroit est d'être républicaines au service de la nation, apolitique et soumise à l'autorité civile légalement établie, que nul ne les détourne à ses fins propres, qu'elles participent au développement économique de la nation, qu'elles soient respectueuses des droits de l'homme et du droit humanitaire international, qu'elles participent à la consolidation de la paix et de l'unité de tous les fils de Guinée, car elles sont le creuset de l'unité nationale, gage de toute démocratie. Le 1er novembre, journée dédiée à l'armée guinéenne, est la fête qui rassemble tous les fils de la nation autour d'un idéal, celui de l'unité nationale. Je souhaite bonne fête à l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Joyeux anniversaire. C'est sous une fine pluie que le chef d'état-major général des armées a poursuivi sa tournée de sensibilisation et de prise de contact au sein des forces de défense et de sécurité. Au haut commandement de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Namori Traoré, parlant du code de conduite, a félicité et encouragé la hiérarchie dans le domaine de la formation, surtout dans le cadre du maintien de l'ordre public. Dans mon plan d'action, j'ai donné la priorité à la formation et
Je crois que ce plan d'action, l'application ne fait pas défaut au niveau de la gendarmerie sur son volet formation. Pour qu'on ait une armée républicaine, pour qu'on ait une force républicaine, il faut donner la priorité à la formation. Les ordres ne sont mieux exécutés que ceux qui les exécutent en ont compris le but et la portée. Nous voulons que nos hommes soient compétitifs sur le plan national et international. À la direction nationale de la police, il a axé son message sur la nature des rapports entre les forces de défense et les forces de sécurité en tout temps. Dans l'exercice de leur mission, les forces de défense et les forces de sécurité partagent le sens commun des responsabilités. Elles sont complémentaires les unes des autres et maintiennent des rapports permanents, harmonieux, en temps de paix, de crise, de conflits armés et de troubles sociaux. En cette période électorale, le chef d'état-major général des armées fonde son espoir sur la police et la gendarmerie nationale dans le cadre de la sécurisation du processus électoral. Cette tournée du chef d'état-major général des armées dans les structures sanitaires de la capitale a pour objectif s'enquérir de l'état de santé des militaires malades. Une manière de rassurer les militaires hospitalisés qu'ils ne sont pas abandonnés par le commandement. Le fait que mon chef d'état-major est venu me voir sur mon état de santé, mon lit de malade, c'est pas tout le monde qui le fait. Si il a eu cet esprit de corps, surtout de chef bienveillant surtout pour son tour. Là, je m'en réjouis. Je suis très ravi de voir le chef d'état-major général des forces armées de venir me rendre visite. Vraiment, ça m'a réconforté le moral. Et on prie Dieu que Dieu nous donne longue vie et la santé et beaucoup de succès dans son commandement. Le général de corps d'armée Namori Traoré s'est dit très soulagé de l'effort fourni par la Direction générale du service de santé des armées dans la gestion efficiente des malades. Aujourd'hui, le bilan est positif. Grâce à l'appui de la Direction générale du service de santé des armées, l'effectif a diminué considérablement par rapport à la dernière visite. Donc on est parti à l'hôpital chino-guinéen, il n'y a aucun malade. À Dunka, il n'y a aucun malade. À Niasdine, il n'y a aucun malade. Les malades sont actuellement au niveau de Kansemori et au niveau de la clinique Ambroise. Donc, en faisant un point de situation, l'effectif est très minime par rapport aux visites passées. Donc, c'est un sentiment de satisfaction. À travers cette action de portée humanitaire, le commandement renforce la cohésion et l'élan de solidarité entre les frères d'armes. Cette tournée de sensibilisation du chef d'état-major général des armées intervient à un moment où le pays s'apprête à organiser les élections présidentielles du 11 octobre 2015. Ici, au bataillon spécial de Conakry et au bataillon du quartier général du camp Almami Samori Touré, le général de corps d'armée Namori Traoré a expliqué à la troupe le comportement des militaires avant, pendant et après les élections, selon le statut particulier et général des militaires. Il faut éviter tout ce qui est mouvement de foule. Notre présence doit être rassurante, elle ne doit pas être menaçante, parce qu'il y a toujours des personnes mal intentionnées. Pour le chef d'état-major général des armées, la formation et l'amélioration des conditions de vie et de travail constituent sa priorité dans son plan d'action. C'est pourquoi il a invité les commandants des compagnies à la prise en main de la troupe en les expliquant le contenu du code de conduite des militaires. Le code de conduite qui a été produit dans le cadre de la réforme du secteur de défense et de sécurité définit clairement le comportement de tous les militaires, l'attitude que nous devons prendre vis-à-vis de la population civile, vis-à-vis des institutions nationales et internationales. Et avec certaines institutions internationales de la place, je vais parler ici du droit humanitaire international, il y a eu des dépliants
La petite brochure a été ventilée dans toutes les unités. Il a enfin exhorté les militaires à plus de vigilance avant de les féliciter et encourager pour leur détermination à préserver la paix et la quiétude dans le pays. Après son lancement hier, l'opération d'assainissement de la ville de Conakry par les forces armées guinéennes s'est poursuivie toute la nuit. Les engins du bataillon du génie militaire ont assuré la collecte et le transfert des ordures à la décharge de la minière. Ce matin, les corps militaires et paramilitaires de la capitale sont encore mobilisés pour la même cause. En voyant les militaires impliqués dans l'assainissement, vraiment c'est un atout. Et vraiment je les remercie beaucoup parce que regardez aujourd'hui, on voit vraiment ici c'est très propre par rapport à hier. Donc ce que je peux dire aujourd'hui aux autres, que le travail que nos militaires sont en train de faire, tel qu'ils sont en train d'enlever les ordures, il ne fallait pas que les autres arrivent encore à envoyer, à jeter des ordures. Cette action civilo-militaire signifie qu'au-delà de leur mission régalienne de défense de la nation, les forces armées sont résolument engagées à promouvoir le civisme. Comme je le disais l'autre jour, participer à l'assainissement de nos villes, c'est un devoir pour nous les militaires. Parce que l'armée guinéenne, c'est une armée au service de la nation. La deuxième journée d'aujourd'hui, elle est très satisfaisante. Vous avez vu partout, les militaires sont déployés, les forces de défense et de sécurité sont déployées partout pour apporter une assistance dans le cadre de l'assainissement de la ville de Conakry. Ces travaux d'assainissement ne se limitent pas seulement à Conakry, ils se répandent aux autres régions de la Guinée conformément aux instructions du chef d'état-major général des armées. Depuis le lancement de la réforme du secteur de sécurité, le commandement de la gendarmerie nationale s'appuie sur la formation pour qualifier son personnel et moderniser ses structures. Parler de la réforme du secteur de défense et de la sécurité en Guinée, c'est parler d'une volonté politique. Cette volonté politique, elle relève des autorités à la fois civiles et militaires. Mais au-dessus de tout, c'est celle du président de la République, le professeur Alpha Condé, qui a fait de ce chantier un véritable chantier mettant l'homme en uniforme au service des citoyens, au service des institutions de la République. Au niveau de la gendarmerie nationale, la réforme est partie de très loin. Vous vous rappellerez du décret D-211-2014 portant sur les attributions, l'organisation et le fonctionnement du haut commandement de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire qui, d'antan, était appelé état-major de la gendarmerie nationale. De ce décret a découlé d'autres décrets, notamment le décret D 101, 102, 103 et 104, portant organisation, attribution et fonctionnement de la gendarmerie territoriale, de la gendarmerie mobile, du commandement des écoles et de la gendarmerie routière, qui désormais deviennent le leitmotiv, n'est-ce pas, de la nouvelle organisation du haut commandement de la gendarmerie nationale. Il faut reconnaître qu'au jour d'aujourd'hui, tous les textes légaux, juridiques, qui doivent supporter, n'est-ce pas, la réforme au niveau de la gendarmerie, sont prêts. Ils ont tous été conçus, signés, cachetés, selon qu'il s'agisse d'un cadre légal des attributions de M. le Président de la République ou d'un cadre légal des attributions de M. le ministre délégué à la Défense nationale. Nous nous acheminons vers l'ameublement de ces différentes structures nouvellement créées au niveau du haut commandement. Ces structures vont de ces 4 commandements aux régions de gendarmerie, aux groupements de gendarmerie,
aux compagnies de gendarmerie, aux brigades territoriales, jusqu'aux postes frontaliers. En amont, en aval, les groupements de gendarmerie mobile, les escadrons de gendarmerie mobile et les postes d'intervention où le besoin peut se faire sentir sur l'ensemble du territoire national. Mais il faut ajouter à côté de tout ça la mise en œuvre effective de la politique de formation au sein de l'institution. Aujourd'hui, nous avons 2 écoles qui fonctionnent 24 heures sur 24 selon les attributions de l'une ou de l'autre. À l'École nationale de gendarmerie de Sonfonia, nous formons des cadres en police administrative et en police judiciaire. Cette école se trouve juste à Anta et elle couvre, n'est-ce pas, une superficie de 29,30 hectares. À Kalea, quelques 12 km après la préfecture de Fourikaria, vous avez une école qu'on appelle l'École nationale de gendarmerie de Kalea, qui est d'une superficie de plus de 120 hectares, là où nous formons les unités en charge du maintien, du rétablissement de l'ordre public, mais aussi des interventions professionnelles. C'est au niveau d'ailleurs de cette école où nous envisageons créer le village de maintien d'ordre. En même temps, créer une école où nous pourrons former et prédisposer, n'est-ce pas, les unités d'intervention de la gendarmerie en mesure d'être déployées, soit dans le cadre de la CEDEAO, dans le cadre de l'Union africaine ou dans le cadre du système des Nations Unies. Dans le même cadran, vous avez les avantageux actes qui s'opposent au niveau des infrastructures, tant que ce soit par support, n'est-ce pas, du ministère de la Défense, ou que ce soit par support, n'est-ce pas, des fêtes tournantes. Aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire, vous avez des compagnies, des groupements, et même à des endroits, des infrastructures, n'est-ce pas, qui peuvent contenir des escadrons de gendarmerie mobile, qui sont en train de pousser un peu partout. Donc, grosso modo, c'est une réforme qui est en train, n'est-ce pas, de porter ses fruits que nous sommes en train de vivre. Le maintien de l'ordre public ne tient qu'à l'autorité civile. C'est le moment de le dire puisqu'aujourd'hui nous avons une loi. Certains qui pensent que voir les gendarmes ou les policiers sur le terrain, les gens sortent avec l'initiative, n'est-ce pas, de leur chef hiérarchique. Ceux qui le pensent ainsi, le pensent, c'est normal, mais je pense que c'est à tort. La loi dit que le maintien d'ordre ne tient qu'à l'autorité civile. Qui peut être l'autorité civile? L'autorité civile commence par le chef de quartier, le président du district, le maire de la commune rurale de développement, le sous-préfet, le maire de la commune urbaine, le préfet, le gouverneur, jusqu'au ministre de l'administration du territoire. Toutefois, par l'autorité civile, il faut entendre le président de l'Assemblée nationale, par exemple, qui peut requérir la force juste sur les lieux qui sont tenus par l'Assemblée nationale. De même que les autorités judiciaires et même les autorités militaires, lorsque le besoin se fait sentir. En matière de maintien d'ordre, ce sont les autorités récurrentes qui sont les responsables du maintien d'ordre. Il n'y a pas de maintien d'ordre au niveau de la gendarmerie s'il n'y a pas de réquisition d'une autorité civile qui est responsable devant la loi, n'est-ce pas, de toutes les activités, de toutes les actions à mener sur le terrain. Nous sommes désormais à la phase de vulgarisation et de mise en œuvre de cette loi qui est une première dans notre pays. Jusqu'à maintenant, le maintien de l'ordre public a été géré dans notre pays par certains articles du Code pénal. Les articles 106 et suivants du Code pénal représentaient le cadre légal, n'est-ce pas, du maintien de l'ordre. Aujourd'hui, c'est une loi, nous ne pouvons que nous en réjouir. Je tiens à cœur le renforcement des capacités opérationnelles de la gendarmerie territoriale et de la gendarmerie mobile, en organisant des formations sur le terrain. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de ramener les gens à l'école, mais puisque nous avons des doctrinaires au sein des écoles qui sont en mesure de faire mouvement vers les unités, nous allons faire ce que les Anglais appellent de field training.
Il faut renforcer les capacités des enquêtes et les capacités d'intervention en maintien d'ordre en amenant les instructeurs vers leurs stagiaires. En ce moment-là, 2 ou 3 instructeurs pourront prendre carrément toute une unité pendant 1 ou 2 semaines. Nous tenons à mettre en place la gendarmerie de l'armement et des munitions, la gendarmerie de l'air et des unités industrielles. Là, pour le moment, je ne fais pas de commentaires autour, mais le moment venu, nous allons expliquer de quoi il s'agit par rapport à ces nouvelles unités qui sont pour autant citées dans le décret D211-2014 portant organisation, attribution et fonctionnement du haut commandement de la gendarmerie nationale. Nous tenons au renforcement et à l'approfondissement de la formation permanente du personnel en matière de gestion des ressources. C'est une de nos priorités parce que nous nous rendons compte qu'avec le projet gestion des ressources humaines basé au niveau de l'état-major général des armées, cette gestion va nous faciliter de mieux gérer le mécanisme de positionnement, non seulement des structures, mais aussi des personnels suivant leur profil, suivant leur diplôme, suivant leur certificat, etc. À Somphonia, nous voulons désormais, avec l'appui, n'est-ce pas, du président de la République, des autorités militaires, notamment le ministre délégué à la Défense et le SEMGA, la création d'une école d'officiers de gendarmerie. Ceci est aujourd'hui une priorité des priorités au niveau de cette institution. Nous voulons aussi créer des unités supplémentaires de maintien de l'ordre. Lorsque vous prenez une zone comme Sigiri, vous prenez une zone comme Kamsar, il y a des zones comme Kundara et autres, quand il y a des troubles à l'ordre public, nous sommes tenus, n'est-ce pas, de faire de l'extraordinaire pour pouvoir gérer ces zones. Toutes ces zones minières aujourd'hui sont devenues des pôles d'attraction, n'est-ce pas, d'un monde à la fois national et international, et qui nécessitent franchement la mise en place des structures de maintien d'ordre. Un maintien d'ordre classique dans le sens du respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Nous voulons aussi créer un réseau de transmission numérique fiable et sécurisé couvrant le territoire national. Là, c'est pour amener, n'est-ce pas, à une meilleure sécurisation du citoyen du plus près au plus loin. Et en plus, il y a l'acquisition des matériels et des équipements spécifiques en maintien d'ordre. Nous en avons, mais il faudrait qu'on élargisse le spectre du matériel de maintien d'ordre. L'unité de sécurisation des élections présidentielles a été une unité qui a regroupé la protection civile, la police nationale et la gendarmerie nationale. C'est une unité synergique qui a réussi à couvrir toute la période électorale, à commencer par la période préélectorale. La sécurisation, n'est-ce pas, des sites où se trouvait le matériel électoral, la sécurisation du transport du matériel électoral, mais aussi assurer la libre circulation des personnes et de leurs biens. Le jour du vote, l'unité s'est chargée de la sécurisation encore des bureaux de vote, notamment les membres du bureau, le matériel électoral et même les citoyens qui viennent voter. Pendant ce temps, on organisait pour que, après le vote, il y ait le maximum de sécurité autour des procès-verbaux qui devraient être acheminés au niveau des centres de centralisation. Et ça, c'est sur l'ensemble du territoire, des centres de centralisation vers la CENI. Le peuple de Guinée est aujourd'hui fier de son armée. L'armée guinéenne est aujourd'hui devenue une armée de référence. Je demande à ce que tout le personnel militaire,
soit regardant de cette époque de changement, de cette époque de réforme. Les réformes engagées sont des réformes bénéfiques aux générations futures. Et par anticipation, je dirais joyeux anniversaire à toutes les forces de défense et de sécurité de la République de Guinée. Que la fête soit belle et que le futur soit encore plus beau. La formation continue du personnel gendarme est l'une des priorités du haut commandant de la gendarmerie nationale. Cette fois, ils sont 40 sous-officiers à recevoir leur diplôme d'officier de police judiciaire au terme de 4 mois de formation à l'école de la gendarmerie de Sonfonia. Le stage de formation des officiers de police judiciaire vise à former des cadres auxiliaires de justice, capables de répondre aux attentes des autorités de la justice et de la population naturellement, par rapport à la lutte contre la délinquance, la criminalité et le grand banditisme. Ces gendarmes ont bénéficié des cours de droit pénal général, de droit pénal spécial et de droit international humanitaire. Ils sont désormais aptes à diligenter une enquête judiciaire. Être officier de police judiciaire, c'est une responsabilité notamment vis-à-vis de la société, dont vous avez la charge de défendre l'ordre républicain. Lourde responsabilité donc, mais grande fierté, celle de porter l'uniforme. Uniforme symbole de l'autorité de l'État, mais aussi de traquer les malfaiteurs partout où ils se trouvent, tout en respectant, bien entendu, la dignité humaine. Cette série de formations est la preuve de la volonté des autorités de cette institution à faire de la gendarmerie guinéenne une force de sécurité intérieure au service de la nation. C'était tout pour aujourd'hui. Demain, vous serez avec le sergent Alassane Diaby qui va vous présenter le résumé des activités de l'inspecteur général des forces armées guinéennes, suivi de celles des chefs d'état-major des armées de terre, air, mer et les directeurs nationaux de la police et de la douane nationale. Merci d'avoir été des nôtres. Bang bang, yolo bang bang, enemy lo bang bang.